Mesdames et messieurs, notre Sénégal est en danger. N'ayons pas peur de le dire. Par la grâce de Dieu, par l'effort, c'est vrai, du président Macky Sall, je viens d'une région qui s'appelle la Casamance. En 2012, il était impossible, à partir de 18 h, pour un frère de Ziguinchor de quitter en toute sécurité pour aller à Goudomp ou à Tanaf. Nous avons eu la chance de retrouver cette paix. Nous devons nous battre pour la conserver. Comment? En impulsant une vraie politique de développement pour la Casamance et en même temps en continuant à discuter avec toutes les factions qui sont récalcitrantes à cette dynamique de paix. Louons, il est vrai, tous les efforts qui ont été faits par le président Macky Sall sur cette question-là. Mais nous avons soif de paix en Casamance. Nous avons besoin qu'on nous tende la main pour que cette paix soit perpétuée. Au nom de ça, nous nous battrons pour un Sénégal nouveau. Notre Sénégal est entouré de situations conflictuelles connues de tous et le danger qui nous guette, compte tenu de la misère que nous avons chez les jeunes. En réalité, c'est le djihadisme, notre islam confrérie, nos autres religions nous permettent d'avoir un cadre assez épanoui, un cadre assez harmonisé où nous vivons socialement ensemble. Mais si nous ne sommes pas unis, si nous ne soutenons pas nos forces de défense et de sécurité, comment voudrez-vous qu'on fasse face à cette situation qui nous guette? Où maintenant, de nouvelles idéologies panafricanistes, et d'ailleurs très loufoques, très souvent, voudraient choisir d'enlever le bleu, blanc, rouge de la France pour nous mettre un autre bleu, blanc, rouge, celui de la Russie certainement. Pourquoi nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes Africains? Pourquoi nous ne nous battrons pas pour que l'économie africaine soit intégrée? C'est la vraie réponse. Pourquoi nous ne nous battrons pas pour que l'Afrique politique soit une Afrique unie et qui va dans la même direction? C'est le seul combat qui vaille. Arrêtons. Arrêtons de dire que nous ne voulons plus le secours de Jean, nous voulons le secours de Paul. Je ne veux ni le secours de Jean, ni celui de Paul, ni celui de Pierre. Je veux compter sur moi-même, Sénégalais, je veux compter sur moi-même, Ouest-Africain, je veux compter sur moi-même, Africain. Et c'est ça notre africanisme. Et ça nous permet. Et ça nous permet résolument que nos élites africaines soient unies, que nos ensembles économiques soient homogènes, parce que nous avons les moyens de développer l'Afrique par nous-mêmes. Savoir agir, penser par nous-mêmes et en bénéficier pour nous-mêmes doit être un leitmotiv chez chaque Africain, chez chaque Sénégalais. Penser et agir par nous-mêmes et en récolter les bénéfices nous-mêmes. C'est ça le panafricanisme. Décomplexons-nous. Arrêtons d'accueillir ces hordes étrangères qui pensent pouvoir venir nous aider dans notre lutte pour la sécurité dans nos pays. Battons-nous pour compter sur nous-mêmes, nous Africains. C'est le vrai message qu'on attend des élites africaines. Soyons solidaires. Que l'économie de la Côte d'Ivoire serve au Sénégal, au Niger et vice-versa. Ces défis sécuritaires demandent un soutien accru au niveau des forces de défense et de sécurité, parce qu'elles font très bien leur travail. Mais elles doivent être appuyées tous les jours. Refusons le débat qui dit que nous sommes en train de nous surarmer. Nous devons nous surarmer, parce que nous devons faire face à un défi sécuritaire nouveau, où maintenant le pétrole et le gaz créent de nouveaux enjeux, où nous allons tous espérer que nous allons rester chez nous, autour de chaises pliantes et du thé, et profiter du pétrole alors que ce ne sera pas le cas. Le pétrole devra nous faire... nous devons avec le pétrole et le gaz faire face à nos engagements internationaux. Nous devons continuer le développement, nous devons mettre l'humain au cœur de nos politiques économiques. Il faut qu'on humanise les politiques économiques sénégalaises. Osons parler avec nos frères et sœurs de la monnaie. Parce que nous avons beaucoup d'argent d'or et que nous devons pouvoir apprendre à vivre par nous-mêmes. Et toutes ces questions doivent faire l'objet de problématiques sérieuses. Sénégalaises, Sénégalais, ce qui nous importe aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, c'est de consolider cette dynamique de paix
de renforcer la concorde entre les Sénégalais et de veiller scrupuleusement à la sécurité de notre pays. Ce sera le premier axe sur lequel nous devrons tous nous engager. Le deuxième, outre cette réconciliation, c'est la forte quête de justice. Justice administrative, justice sociale, justice tout court. Il faudrait que le Sénégalais se sente en sécurité quand il est face à une administration. Il faudrait d'abord que cette administration, comme on l'a dit, continue d'être modernisée, continue d'être mise dans son lustre, parce qu'elle est en train de perdre son lustre. Et que cette administration soit le levier sur lequel nous nous appuyons pour moderniser notre pays. Et cette administration, c'est elle qui est dans les écoles, dans les hôpitaux, partout dans le Sénégal pour servir le Sénégal. Mettons-les dans les conditions, mais après, jugeons-les. Et ça nous permettra d'avoir une administration performante. Une justice qu'il faut réformer, nous sommes tous d'accord dessus. Nous avons parmi les meilleurs magistrats du monde qui sont formés à de bonnes écoles. Ils ne demandent qu'à servir le pays. Nous ne les laisserons pas aujourd'hui comme des chairs à canon, seuls face à un peuple qui les jugera. Non, nous les mettrons dans les outils de performance qu'il faudra pour que demain, notre Sénégal soit un Sénégal de sécurité juridique. Je ne voudrais pas être long parce que ça, normalement, ce sera notre propos lors, comme on dit, de la campagne d'investiture. Mais je voudrais